Nous allons maintenant revoir l'entrevue entre Stéphanie et Madame Tremblay. Au cours de ce visionnement, nous attirons votre attention sur certains éléments forts de l'entrevue ou les techniques de communication utilisées. Le plan type d'une entrevue est le suivant. D'abord, la préparation de la rencontre. Ensuite, établir le premier contact, l'accueil. Ensuite, déterminer les motifs de consultation, planifier le type d'information recherchée. Ce qui nous amènera à l'ouverture de l'entrevue pour réaliser le contrat avec la patiente et enfin, l'étape de fermeture de l'entrevue. Remarquez l'air inquiet de Madame Tremblay. Elle ne sait pas à qui elle a affaire et elle ne sait pas non plus ce à quoi s'attendre. Notez la position inconfortable de Madame Tremblay et son regard peu rassuré. Stéphanie fait bien les présentations, mais elle doit noter cet inconfort de Madame Tremblay. Il est important qu'elle précise que le pharmacien travaille à l'hôpital. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ne savent pas qu'il y a des pharmaciens dans les hôpitaux. Ceci aidera la patiente à mieux comprendre le rôle et éviter qu'elle pense qu'on vient lui préparer ou lui vendre des médicaments. Le pharmacien quitte après la présentation pour aller se placer à 90 degrés par rapport à l'axe de communication et ainsi sortir du champ visuel de Madame Tremblay. La patiente ne semble pas parfaitement rassurée, mais accepte. L'étudiante s'approche un peu plus d'elle et s'arrête à un peu moins de 4 pieds du lit, alors qu'elle sent que la patiente le regarde sans effort et qu'elle n'entre pas dans sa bulle. Stéphanie reste debout, dans un angle confortable pour la patiente, alors que le pharmacien se fait maintenant discret. Vous semblez mal à l'aise. Est-ce que vous voudriez que je monte votre tête de lit? Oui. Stéphanie cherche le confort de Madame Tremblay pour mieux la disposer. Croyez-vous que c'est le bon moment pour le faire? Malgré l'ajustement du lit, Madame Tremblay conserve un faciès inquiet. On a une inquiet. liste de médicaments et on voudrait ensemble avoir des précisions sur ces médicaments-là pour être sûr de bien les connaître, pour pouvoir ensuite faire une bonne Stéphanie analyse. propose un contrat à Madame Tremblay. En mentionnant qu'elle a vu la liste des médicaments au dossier, elle signifie à Madame Tremblay qu'elle n'a pas parlé pour rien si elle a répondu déjà à des questions sur ces médicaments au cours de l'hospitalisation. C'est un énoncé d'entretien. Stéphanie a maintenant obtenu un consentement et peut débuter l'histoire pharmacothérapeutique, qui constitue le corps de l'entrevue. Madame Tremblay a l'air encore hésitante et peu en confiance. Pour tenter de la rassurer, Stéphanie repose son offre de contrat, mais qui ne donne rien à la patiente et recherche son consentement. Notez que Madame Tremblay n'a pas vraiment acheté ce contrat. Vous me semblez mal à l'aise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend mal à l'aise? Ben, mes médicaments sont sûrement corrects. C'est le docteur Roberge qui me les a prescrits. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Madame Tremblay ne connaît pas le rôle du pharmacien et il se sent un peu menacé par la remise en question qu'elle croit que Stéphanie veut faire avec sa médication alors qu'elle a vraiment confiance en son médecin. Je comprends. Écoutez, Madame Tremblay, mon objectif est de savoir... Stéphanie signifie qu'elle comprend l'inquiétude maison verbalisée par pour être Madame sûre de pas Tremblay en oublier et ici à précise l'hôpital. une troisième fois On son travaille avec objectif le pour la médecin qui s'occupe rencontre. de vous, le docteur Roberge. Puis ensemble, on va tenter de déterminer si les médicaments qu'il vous a donnés pourraient être en cause dans votre accident puisque vous êtes ici parce que vous ne vous sentez pas bien. Ce que le docteur Roberge a fait, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais votre état de santé a changé. Ah, ben je comprends mieux. Là. Vous voulez savoir les médicaments que je prends, hein? Oui. Ben, j'en prends beaucoup, vous savez. L'attitude de Madame Tremblay change radicalement. Une ouverture et une amorce de relation vient de s'installer. Vous trouvez que vous en prenez beaucoup? Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de vous en souvenir? Ah, ben, vous savez, à mon âge... Stéphanie utilise la technique du reflet pour faire préciser la pensée de Madame Tremblay qui dit prendre beaucoup de médicaments, sentant qu'il y a peut-être un jugement de valeur derrière ce « beaucoup de médicaments ». Ben, inquiétez-vous pas, je vais vous aider, j'ai une liste à votre dossier. Stéphanie doit noter que Madame Tremblay soulève une inquiétude par rapport à sa capacité de se rappeler de ses médicaments. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai été humiliée quand on m'a emmenée en ambulance à l'urgence. Ouf. Stéphanie se porte au support de Madame Tremblay. En mentionnant qu'on a vu la liste de médicaments au dossier, cela permet aussi aux patients de savoir que l'information déjà donnée à d'autres professionnels n'est pas inutile et que ça vaut la peine d'en discuter avec le pharmacien. La patiente amorce l'entrevue en racontant son histoire. C'est souvent important pour les patients de raconter cette histoire parce qu'elle est hospitalisée pour cette raison. Le pharmacien devrait laisser parler le patient brièvement pour lui montrer son intérêt envers lui. Il apprendra aussi des informations utiles pour identifier les problèmes potentiels reliés à la pharmacothérapie.
Qu'est-ce qui vous a humilié dans le fait d'être transporté en ambulance? Ben, d'avoir été ramassé par terre par des inconnus. Oui, je comprends, c'est pas facile. Surtout quand vous saviez pas ce qui vous arrivait. Stéphanie fait écho aux propos de la patiente. Elle démontre de l'empathie. Et elle utilise le paralangage, c'est-à-dire les variations du ton de sa voix. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. L'attitude que prend la patiente guidera le pharmacien pour déterminer comment choisir entre deux messages qu'elle vient de recevoir. D'une part, « J'ai chuté et je ne sais pas pourquoi », qui est le message factuel, et « J'ai trouvé ça humiliant », qui est le message émotif. C'est justement pour cette raison que je suis venue vous rencontrer. Je sais que ça a été un moment difficile pour vous, puis vous avez déjà raconté votre histoire à l'urgence, mais ça m'aidera à mieux comprendre ce qui vous est arrivé si vous me réexpliquez à moi ce qui s'est passé. Stéphanie utilise une technique appelée redirection. Elle réexplique le contrat, le but de la rencontre, et valide que la patiente accepte toujours ce contrat. Souvent, après avoir exprimé les motifs de l'hospitalisation et ses inquiétudes, le patient est plus réceptif, plus en mesure de comprendre la nature de la rencontre avec le pharmacien. Stéphanie utilise donc une question exploratoire. Bon, ben, je venais de me lever de mon fauteuil pour aller préparer mon dîner. Puis, j'ai eu soudain l'impression que mes jambes me portaient plus. Elles étaient devenues comme de la guenille. Est-ce que vous êtes senti étourdi à ce moment-là? Un petit peu, oui, mais j'ai surtout eu comme un voile devant les yeux. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrivait? Aussi fort que ça, oui. Donc, vous me dites que c'est la première fois que ça vous arrive aussi fort. Est-ce que je vous comprends bien en pensant que ça vous est déjà arrivé, mais pas aussi fort? Stéphanie utilise la reformulation. La patiente laisse sous-entendre que ce n'est pas le premier épisode. Oui, c'est ça. OK. Puis dans quelles circonstances ça arrivait? Encore une fois, ça arrive Stéphanie surtout le utilise matin une quand question je me lève, exploratoire. mais des fois, ça arrive dans la journée aussi. OK. Est-ce que ça fait longtemps que ça a commencé, ce genre de problème-là? Ça fait quelques mois, cet été, je pense. Ouais. OK. Est-ce que ça vous arrive de ressentir des palpitations parfois, comme si le cœur vous débattait? Non, pas que j'ai remarqué. OK. Madame Tremblay, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on discute ensemble. Est-ce que vous êtes fatiguée? En demandant à Mme Tremblay si elle est fatiguée, Stéphanie témoigne qu'elle se préoccupe du confort de la patiente. On va explorer ensemble votre dossier de médicaments pour être sûr qu'on les connaît bien tous. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des médicaments que vous prenez? Stéphanie utilise une question ouverte pour débuter et évaluer le degré de connaissance de la patiente. J'en prends des jaunes pour mes tremblements, mais j'en prends juste la moitié, hein, des Sinemet, je pense. Ouais. Par ce Stéphanie acquiesce. C'est un énoncé facilitateur. Stéphanie constate aussi que la patiente identifie principalement ses médicaments par la couleur. Puis j'en prends des mauves pour ma glande. OK. Une mauve pour la glande thyroïde. Oui. Puis j'en prends... En reprenant les propos de la patiente, Stéphanie fait écho aux propos de la patiente. C'est facilitateur. Stéphanie précise le nom de la glande, ce qui contribue non seulement à valider, mais aussi à faire un peu d'enseignement à la patiente. Une blanche, puis une rose, mais je connais pas beaucoup leur nom. Ça a tout changé. Madame Tremblay est hésitante, indiquant probablement qu'elle est moins à l'aise et qu'elle a dit tout ce qu'elle savait. L'information devient imprécise, ce qui forcera Stéphanie à être plus directive dans ses questions. Est-ce que ça fait longtemps que vos médicaments ont changé? Stéphanie utilise donc maintenant une question plus fermée. C'est une stratégie en entonnoir pour identifier des changements récents qui pourraient expliquer la chute. Oh, ça fait quelques mois. C'est drôle, hein? Les médicaments sont pareils, puis ça n'a pas le même nom. C'est pas prononçable, les noms. Oui, OK. Moi, je comprends. On vous a peut-être donné des équivalents. Est-ce que ténormine, ça vous dit quelque chose? Cet énoncé permet une clarification. Ben oui, c'est ça. Est-ce que Zestril ou Prénivil, ça vous dit quelque chose? Zestril, c'est ça. Bon, je comprends. Encore une fois, Stéphanie utilise la technique de la clarification. Madame Tremblay, on n'a pas changé vos médicaments, on les a remplacés par des génériques. Aussi efficaces, mais moins chers. C'est vrai que les noms sont difficiles à prononcer quelquefois. Ça devait être athénolol ou lisinopril ou quelque chose comme ça. Oui, probablement. Ils pensent juste à économiser puis à couper dans ce qu'on a besoin, nous autres, les personnes âgées. On n'a pas d'argent puis on a trimé dur toute notre vie.
Madame Tremblay s'emporte sur le prix des médicaments, ce qui n'a pas vraiment sa place dans l'entrevue. Stéphanie devra profiter d'une brève pause pour faire une interruption et une redirection. Oui, je comprends, Madame Tremblay. Mais si vous voulez, on va revenir à vos médicaments. Je voudrais savoir si à la maison, vous avez un appareil pour mesurer la tension artérielle ou si vous la faites prendre ailleurs. Oh non, ma pression est bien belle. Le pharmacien jette alors un coup d'œil à la charte des signes vitaux de Madame Tremblay pour compléter par l'information disponible dans la chambre de cette dernière. OK. Donc, on va faire une petite révision. Vous m'avez dit que vous preniez 2 pilules pour votre pression, 1 pilule pour votre glande thyroïde et 1 pilule pour vos tremblements. Ouais. Est-ce que vous en prenez d'autres? Stéphanie fait une reformulation synthèse, à la suite de laquelle elle fait une redirection. Ouais, je prends 2 petites roses, mais je sais pas trop pourquoi. Ça a changé de nom. Puis je les connais pas. Donc, effectivement, je vois à votre dossier 2 petites roses, une qui pourrait servir pour votre estomac. Avez-vous des problèmes avec votre estomac? Stéphanie vient d'utiliser une question exploratoire large. Pour éviter d'assumer que c'est pour un ulcère ou de la dyspepsie, l'étudiante veut vraiment préciser l'indication pour laquelle la patiente utilise le médicament ou croit l'utiliser. Cela lui évite de faire un commentaire inapproprié par la suite. Oui, j'avais toujours un goût sucre qui me remontait dans la gorge quand je mangeais. Bon, c'est ce que je pensais. Cette petite rose-là, c'est la ronde. Elle s'appelle Pariette. Comment vous la prenez? Ici, c'est une question exploratoire, notamment parce que Stéphanie avait identifié un problème potentiel avec la dose de ce médicament. Elle demande simplement, sans jugement, à la patiente de décrire la façon dont elle le prend. Cette méthode évite de confronter la patiente et de lui donner l'impression qu'on la juge. Ah ben j'en prends une à chaque repas. Donc, Stéphanie fait une reformulation. Aucun jugement sur l'aspect irrationnel de la prise médicamenteuse n'est formulé. 3 par jour? L'avez-vous toujours pris de cette façon-là? Ah non, mon médecin m'avait commencé par une seule par jour, mais je n'étais pas soulagée. Fait qu'il m'a dit que je pouvais en prendre une de plus. Donc, ça en faisait 2 par jour à ce moment-là? Encore une fois, Stéphanie utilise la reformulation pour confirmer que l'explication de la patiente conduit bien à la prise de 2 comprimés par jour. Oui. Mais quand je me couchais après le dîner, j'avais encore ce goût-là dans ma gorge. Fait que j'ai essayé d'en prendre une autre, puis ça m'a aidé. Puis le docteur m'a dit que c'était bien correct demain. Stéphanie ne laisse pas paraître, ni dans son message verbal ni non verbal, que cette dose est inadéquate. OK. Donc, vous m'avez parlé d'une autre petite rose. Je crois que c'est une en long que vous prenez 1 fois par jour. Vous souvenez-vous pourquoi le médecin vous avait prescrit ce médicament-là? Stéphanie sait qu'elle questionne la patiente sur un antidépresseur. En lui demandant si elle se rappelle pourquoi son médecin lui a prescrit ce médicament, la patiente verbalisera dans ses propres mots l'indication, ce qui permettra à Stéphanie de le réutiliser et éviter des mots qui pourraient être péjoratifs pour Madame Tremblay. Je suis pas sûre, mais je pense que je filais pas bien à ce moment-là. Ça, c'est le printemps dernier, ça. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentiez à ce Ici, moment-là? Stéphanie J'étais toujours procède à une triste. clarification. J'avais toujours envie de pleurer. Puis j'avais pas la même énergie pour faire mon ménage comme avant. Donc, ce médicament-là, ça Remarquez s'appelle ici Paxil. que Stéphanie Ça a aide à utilisé remonter une le moral. question ouverte. Est-ce que vous prenez des médicaments qui vous aident à dormir? Stéphanie débute une revue de système pour s'assurer que son histoire est complète. Elle utilisera ici beaucoup de questions fermées. Ben oui, je les oubliais, celles-là. Ça fait tellement longtemps que j'en prends. Hein. C'est des Syrax. Oui. Savez-vous quelle force c'est? Non. Savez-vous quelle couleur elles sont? L'étudiante tente d'amasser des indices pour identifier le médicament. Et comme elle sait que Madame Tremblay identifie les médicaments par les couleurs, elle pourra tenter d'identifier la teneur. C'est un effet entonnoir. Oui, elles sont blanches. Mais j'en prends pas toujours une complète. Hein. Des fois, je la coupe en 2. Donc, si je comprends bien, ça peut varier entre 1 demi et 1 par jour, Ouais. c'est bien ça? Notez que Stéphanie est en écoute active. Cette technique conduit à une reformulation et amène la patiente à préciser J'en prends l'information. une complète quand je suis plus nerveuse ou quand je sais que je vais mal dormir. Vous savez, les moments, ça s'inquiète beaucoup des enfants. Ben oui. Si vous voulez, on va continuer notre révision pour être sûr de rien oublier. Donc, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous prenez des médicaments pour les yeux? Non, Des médicaments pour les oreilles? non, Est-ce que vous prenez des médicaments pour les poumons ou pour les bronches? non, Des sprays ou des inhalateurs? non. Stéphanie complète par une revue de système, de façon méthodique, pour ne rien oublier. Il est utile de prendre des points de repère anatomiques comme aide-mémoire.
On peut prendre le pouls en pensant à la glande thyroïde pour questionner sur les suppléments thyroïdiens, mais aussi pour les autres médicaments endocriniens, comme pour le diabète, la thérapie hormonale de remplacement ou même la contraception. L'entrevue a été abrégée à cette étape pour sauver du temps, mais dans les prochaines diapos, vous retrouverez les principaux systèmes et questions qui devraient être posés lors d'une entrevue complète. Stéphanie pose néanmoins les questions qui sont pertinentes au cas de Mme Tremblay. Le point aide-mémoire peut être les genoux pour le système musculo-squelettique. On devrait poursuivre la révision par les formes pharmaceutiques non orales que les patients ont tendance à ne pas considérer comme des médicaments. L'histoire médicale indiquait une dyslipidémie, mais aucun médicament ne se trouvait dans l'histoire médicamenteuse. Cette patiente a donc besoin d'un médicament qu'elle ne reçoit pas, causé finalement par un problème de non-observance. Est-ce que vous prenez des médicaments contre le cholestérol? Ah ben, j'en ai déjà pris, mais mon médecin dit que mon cholestérol est bien beau. Est-ce qu'il vous avait dit de l'arrêter, ce médicament-là? Oui, oui. La réponse prompte de Mme Tremblay dénote une certaine assurance. Stéphanie devrait peut-être s'en méfier cependant, puisqu'il est rare que les dyslipidémies disparaissent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Okay. Est-ce que vous prenez des médicaments pour les douleurs articulaires ou musculaires? Ouais, je prends des Tylenol. J'en prends 4 par jour. C'est-tu trop? Mme Tremblay pose ici une question. Bien que l'entrevue devrait servir à colliger l'information qui permettra aux pharmaciens l'évaluation de la pharmacothérapie et, par la suite, la mise en place de son plan de soins, il faut cependant éviter des entrevues d'une durée excessive. Le pharmacien devrait donc éviter de répondre à toutes les questions, surtout celles qui nécessitent des réponses exhaustives. Il devrait cependant aviser le patient qui prend la question en note pour y répondre en détail à un autre moment. Dans ce cas, la réponse semble pouvoir être courte et pourrait contribuer à conserver l'attention de la patiente qui en est préoccupée. Stéphanie répond donc. Est-ce que c'est des régulières ou des extra fortes? Afin de répondre adéquatement, Stéphanie cherche d'abord à obtenir toutes les informations sur la consommation de ce médicament par Mme Tremblay afin de fournir une réponse adéquate et individualisée. C'est des régulières. Puis vous en prenez combien à la fois? Oh, habituellement, juste une, mais il m'arrive d'en prendre 2 des fois. Stéphanie prend la peine de préciser la consommation réelle de la patiente pour donner une réponse personnalisée et non une réponse générique sur une posologie standard. OK, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer sans inquiétude. On peut même vous la faire prescrire par le médecin. Ici, Stéphanie fait une pause. Cette pause permet d'observer la patiente pour s'assurer que la réponse l'a satisfaite et que l'étudiante peut continuer son entrevue. Est-ce que vous prenez des produits naturels? Ah non, je crois pas à ça. Donc, vous m'avez dit en début d'entrevue que vous trouviez que vous preniez beaucoup de médicaments. Est-ce que vous pensez qu'il vous arrive d'oublier d'en prendre de temps en temps? Ici, Stéphanie procède à une redirection basée sur l'écoute active qu'elle prodiguait. Le pharmacien utilise une phrase émise par la patiente pour rediriger l'entrevue vers son objectif dans un sujet qui n'a pas encore été abordé. Elle aborde le sujet de l'observance au traitement. Sa question n'est pas la meilleure et ce n'est pas une question très sensible. Vous avez ici une série de questions beaucoup plus sensibles, beaucoup plus spécifiques et souvent fois validées qui permettront d'avoir une meilleure appréciation de l'observance. Oh non, je fais bien attention à ça. Hein. Je les prépare tous les jours, puis je les mets sur la table de la cuisine, bien à la vue. La réponse de la patiente, qui décrit bien sa routine, est rassurante. Elle démontre que la patiente a planifié une stratégie pour faciliter l'observance, équivalente à la phase de préparation du modèle des stades de changement. Et pour ceux que vous avez à prendre avant de vous coucher, comment vous faites pour y penser? La pharmacienne confronte la patiente par rapport à un moment de la journée où la mise à la vue des médicaments pourrait ne pas être suffisante pour assurer l'observance. Elle utilise à cette fin une barrière pouvant survenir par rapport à l'aide-mémoire utilisée par la patiente. Bien, quand je passe du salon à ma chambre, je passe toujours par la cuisine. Fait que je peux pas les manquer. Bon, je vous félicite. Vous semblez avoir développé une bonne méthode. En félicitant la patiente, Stéphanie fait un renforcement positif. Il est préférable de noter les comportements plutôt que de noter la personne. Par exemple, en disant « vous êtes bonne ». On peut féliciter un bon comportement cependant. C'est important de prendre les médicaments comme le docteur nous l'a dit, vous savez. Effectivement.
Donc, est-ce qu'il vous arrive parfois de ressentir ce qu'on appelle des effets secondaires? Notez le visage de Mme Tremblay. Ce message non verbal indique clairement qu'elle ne sait pas très bien ce que c'est un effet secondaire. Stéphanie le note et reformule sa question. Notez maintenant le visage de Mme Tremblay, qui témoigne que l'information est plus claire. C'est-à-dire des inconforts que vous pourriez ressentir puis que vous pensez qu'ils seraient dus aux médicaments. Ah, ben je me demande si c'est pas mes médicaments qui ont fait que je suis tombée. Oui, bien c'est ça que je vais vérifier. Puis soyez sans crainte que si c'est la cause, on va remédier au problème. Ici, Stéphanie fait de la rassurance, et c'est l'amorce du contrat. Oh, ben j'aimerais bien ça, parce que ça m'inquiète beaucoup, vous savez. Donc, Mme Tremblay, je crois qu'on a fait le tour des médicaments que vous prenez. On va faire une petite revision. Donc, on a dit que vous preniez des médicaments pour votre glande, des médicaments pour votre pression, pour votre maladie de Parkinson, pour vos brûlements d'estomac et pour vos douleurs. C'est bien ça? C'est ça. Ici, Stéphanie, en mentionnant qu'elle a bien fait le tour des médicaments, prépare la fermeture de l'entrevue. C'est une étape où on utilise la reformulation synthèse. Donc, avant de partir, j'aimerais savoir si vous avez des questions à me poser ou si vous aviez d'autres choses à me dire. Avant de conclure, Stéphanie pose une question qui permet à Mme Tremblay de poser ses propres questions ou de soumettre une préoccupation, une valeur ou toute autre chose que cette dernière trouve importante à partager. Ceci permet de consolider l'alliance thérapeutique. Non, ça va bien pour l'instant. Bon. Alors, je vais rencontrer le pharmacien et le médecin, puis ensemble, on va essayer de voir si les médicaments auraient pu être en cause dans votre accident. Puis dès qu'on en aura parlé, je vais revenir vous voir pour vous expliquer qu'est-ce qu'on en a dit. À cette étape, Stéphanie utilise un énoncé d'entretien de fermeture. Stéphanie vient d'énoncer son plan et annonce la teneur de la prochaine rencontre. Notez cependant qu'elle n'annonce rien qu'elle ne pourra pas livrer. Pensez-vous que ma chute est due à mes médicaments? La patiente manifeste une inquiétude franche par rapport à ses médicaments comme une cause de sa chute. Avez-vous ressenti cette émotion? Bien, je vais en parler avec le pharmacien, puis avec votre médecin, mais je pense qu'il y a peut-être quelques médicaments qui auraient pu contribuer à votre accident. Donc, je vais en parler, puis quand on aura réglé le problème, je vais revenir vous parler de ce qu'on aura décidé. Oh, ben vous êtes bien fine, hein, parce que ça m'inquiète beaucoup, vous savez. Remarquez que, sentant la fin de l'entrevue s'approcher, le pharmacien revient dans le champ de vision de la patiente pour la conclusion de l'entrevue. C'est aussi un bon moment pour ce dernier s'il veut poser des questions additionnelles ou complémentaires qui auraient pu être omises lors de l'entrevue. Bien oui, je sais, j'ai bien senti votre inquiétude. Donc, je devrais venir vous voir d'ici la fin de l'après-midi. Stéphanie utilise le reflet pour marquer qu'elle a noté l'émotion de la patiente et s'engage dans la réalisation du contrat. Elle précise un moment où la patiente peut attendre une réponse. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Bye! À Bonne bientôt! fin de journée, Mme Tremblay. Bye! Alors voilà, nous avons revu l'entrevue entre Stéphanie et Mme Tremblay. Quelles sont vos observations sur cette entrevue? Stéphanie, malgré son peu d'expérience, a réalisé des choses. Demandez-vous maintenant comment vous allez intégrer ces notions dans vos propres entrevues. La réponse vous appartient, mais pour y parvenir, il vous faudra faire des efforts. Il faudra vous écouter vous-même pendant les entrevues que vous conduirez, pour noter les techniques que vous utilisez et tenter d'y apporter les corrections requises. Vous pouvez y arriver. Avec de la pratique, vous deviendrez meilleur de jour en jour. Toute votre relation avec vos patients n'en sera que meilleure. Bonne chance.